quels sont les risques finalement que ces deux-là courent? C'est les risques de piratage. Quand on parle de piratage aujourd'hui, ce n'est plus forcément le challenge technique pour le pirate, mais c'est l'appât du gain. Donc globalement, on va être exposé aux mêmes menaces que des sociétés en Europe tant que les pirates sentent qu'ils peuvent en tirer un gain. Et pour en tirer un gain, il faut qu'ils paralysent le fonctionnement de l'entité. Paralyser le fonctionnement de l'entité, voler les données personnelles, faire du chantage avec ça, veut dire du coup une atteinte à la confidentialité des données, à leur intégrité et aussi à leur disponibilité, donc des services ou des données. Ce qui fait que l'État dans son fonctionnement, les entreprises dans leur fonctionnement, les infrastructures critiques qui sont de plus en plus modernisées dans leur fonctionnement tombent ou sont handicapées et c'est la société qui en pâtit. Donc aujourd'hui, il faut que toutes ces sociétés-là, toutes ces entreprises, organisations privées comme publiques, intègrent dans leur fonctionnement, intègrent dans leur risque, n'est-ce pas, le risque d'une attaque cybernétique. Qu'elle vienne de l'extérieur, qu'elle ait bénéficié d'un complice à l'intérieur, à tous les niveaux, il faut vraiment voir à 360. Aujourd'hui, malheureusement, la cybersécurité est vue comme un poste de dépense parce que c'est finalement comme une assurance et comme pour l'instant on fonctionne, on a l'impression que comme on est un petit pays, une petite entité, on n'est pas une cible privilégiée et pourtant aucune cible n'est trop petite pour les pirates. Le peu de talents que nous formons, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont embauchés, débauchés par l'extérieur, par le Canada, la France, la Belgique, qui, elle, a un manque à combler en termes de compétences aussi. Aujourd'hui, on ne peut pas freiner, on ne peut pas enfermer les gens, ils vont partir. Ce qui nous amène à la formation, plus de volume en termes de formation. Il faut que nos pays puissent investir dans la formation de masse, d'accord, mais aussi de qualité. Formation de masse, le premier exemple, c'est nous transformons l'administration. Les fonctionnaires doivent aujourd'hui utiliser des outils numériques, les citoyens doivent faire leurs demandes en ligne. Il faut que la population déjà soit éduquée au numérique. Premier pas. Ensuite, on a besoin de personnes qui vont animer l'écosystème numérique. Il faut former ces personnes. Nous avons aussi besoin d'une sorte d'élite tout en haut qui va être vraiment faite d'experts pointus dans toutes les technologies du temps réel, de l'IA, du C, du noyau Linux, etc. Et qui, eux, vont être les créateurs des tendances de demain. Ils vont pouvoir participer à la course globale au lieu de rester des consommateurs des technologies qui sont développées par ailleurs. Ceux qui sont dans la tech, qui peuvent venir du secteur de la tech, qui peuvent avoir des compétences, ça peut être des techniciens, mais il ne faut pas qu'ils se contentent de cela, il faut absolument qu'ils s'associent. Même s'ils ne sont pas de la tech et qu'ils veulent faire un produit dans la tech, un projet dans la tech, qu'ils s'associent aux bonnes personnes. Donc il faut toujours une équipe multi-compétences. Ça, c'est ce qui va leur permettre de bien cerner toutes leurs solutions à 360 degrés. Souvent, l'erreur qu'ils font, c'est de se dire, je suis technicien, j'ai pensé à une solution technique, je me suffis à l'implémenter et à la marketer. Alors que c'est souvent un piège de penser comme ça.